Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'univers de l'assurance habitation avec un focus particulier sur l'UCO, un néo-assureur qui fait beaucoup parler de lui. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis détaillé sur cette assurance, en explorant ce qu'elle propose, ses points forts et ses points faibles, pour vous aider à décider si elle correspond à vos besoins. Alors, installez-vous confortablement et on va décortiquer tout ça ensemble. Le plan est simple. D'abord, je vais vous expliquer ce qu'est l'UCO et comment ça fonctionne. Ensuite, je vais passer en revue les avantages qui font de cette assurance un choix intéressant. Après ça, je vais aborder les inconvénients pour avoir une vision équilibrée. Et enfin, je conclurai avec une note sur 10 pour résumer mon ressenti. Allons-y. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'UCO? L'UCO est une assurance habitation 100% digitale, créée en France en 2016, qui s'est rapidement imposée comme un acteur innovant dans le secteur. Contrairement aux assureurs traditionnels, tout se fait en ligne, de la souscription à la gestion des sinistres, via une application ou un site internet intuitif. Leur promesse? Simplifier l'assurance, la rendre plus transparente et plus abordable, notamment grâce à un modèle sans agence physique, ce qui réduit les coûts. Depuis son rachat par Allianz Direct en 2024, l'UCO bénéficie de la solidité financière d'un géant de l'assurance, tout en gardant son ADN de start-up. Il propose principalement des assurances habitation pour locataires, propriétaires ou propriétaires non occupants, mais aussi des assurances pour trottinettes électriques ou prêts immobiliers. Leur offre se distingue par des formules modulables, avec une couverture minimum légale ou une couverture étendue, selon vos besoins. Ils mettent aussi en avant des outils technologiques, comme des capteurs connectés pour détecter les fuites d'eau ou les anomalies électriques, bien que ces dispositifs soient optionnels. En résumé, l'UCO, c'est une assurance moderne, pensée pour ceux qui veulent gérer leur contrat facilement, sans paperasse et à des prix compétitifs. Passons maintenant aux avantages, car il y en a plusieurs qui rendent l'UCO attractif. Le premier bon point, c'est la simplicité de souscription. En quelques minutes, vous pouvez obtenir un devis personnalisé en répondant à quelques questions sur le site ou l'application. Tout est clair, fluide, et vous pouvez ajuster les garanties en temps réel pour voir l'impact sur le prix. Par exemple, vous pouvez choisir le montant de votre franchise ou ajouter des options spécifiques, comme la protection des canalisations extérieures. Cette transparence est vraiment appréciable, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude des contrats d'assurance complexes. En plus, l'UCO s'occupe de résilier votre ancien contrat grâce à la loi Hamon, ce qui enlève une grosse épine du pied. Le deuxième avantage, c'est les tarifs compétitifs, surtout pour les locataires. Les formules débutent à partir de 3,50 € par mois, ce qui est souvent bien plus abordable que les assureurs traditionnels. Cette compétitivité vient de leur modèle digital, qui réduit les frais de gestion. Même si les prix ont légèrement augmenté pour les propriétaires depuis le rachat par Allianz, les locataires et propriétaires non occupants bénéficient toujours d'un excellent rapport qualité-prix. De plus, les garanties proposées sont assez complètes, avec des options originales comme la couverture contre les nuisibles ou le dépannage serrurerie, ce qui n'est pas si courant. Un troisième point fort, c'est l'aspect éthique de l'UCO. Ils ont un système appelé Giveback. 30% de votre cotisation couvre leurs frais de gestion et les 70% restants sont mutualisés pour indemniser les sinistres. S'il reste de l'argent à la fin de l'année, ce surplus est reversé à une association de votre choix. Cette transparence et cet engagement social plaisent beaucoup aux clients qui veulent soutenir une entreprise avec des valeurs. Enfin, le quatrième avantage, c'est la rapidité pour les sinistres simples. L'UCO promet un remboursement sous 2 heures pour les cas les plus courants, comme un dégât des eaux mineures. Vous déclarez le sinistre via l'application, vous envoyez des photos ou vidéos, et un artisan peut intervenir sous 48 heures. Cette réactivité est un vrai plus, surtout quand on compare aux délais parfois interminables des assureurs classiques. Mais, comme rien n'est parfait, parlons maintenant des inconvénients pour que vous ayez une vision complète. Le premier point faible, c'est la gestion des sinistres complexes. Si les petits sinistres sont traités rapidement, les dossiers plus lourds, comme des dégâts des eaux importants, peuvent traîner. Certains clients se plaignent de délais de remboursement longs, parfois plusieurs mois, et d'un manque de suivi clair. Cela semble lié au fait que l'UCO sous-traite certaines expertises à des partenaires, ce qui peut compliquer la communication. Le deuxième inconvénient, c'est le service client. Bien que l'UCO mette en avant une équipe réactive, disponible par chat ou email, beaucoup d'utilisateurs regrettent l'absence d'un numéro d'urgence pour les situations critiques. Si vous avez un problème urgent, vous devez passer par l'application ou envoyer un email,
et les réponses peuvent prendre 1 à 3 jours. Cela peut être frustrant, surtout en cas de sinistre où vous avez besoin d'un contact humain immédiat. Un troisième point à noter, c'est le paiement initial. Lors de la souscription, Luco demande 2 mois de cotisation d'avance par carte bancaire avant de passer au prélèvement mensuel. Pour certains, cette avance peut être un frein, surtout si vous avez un budget serré. De plus, les tarifs pour les propriétaires ont augmenté depuis 2024, ce qui les rend moins compétitifs pour ce profil. Enfin, le quatrième inconvénient, c'est que Luco reste spécialisé dans l'assurance habitation. Si vous cherchez à regrouper toutes vos assurances, comme l'auto ou la santé, vous devrez vous tourner vers un autre assureur. Cette limitation peut être gênante pour ceux qui préfèrent centraliser leur contrat. En conclusion, Luco est une option séduisante pour ceux qui recherchent une assurance habitation moderne, abordable et facile à gérer. La souscription rapide, les tarifs compétitifs pour les locataires, l'approche éthique et la réactivité sur les sinistres simples sont de vrais atouts. Cependant, les délais pour les sinistres complexes, les limites du service client et le paiement initial peuvent poser problème. Pour les locataires ou propriétaires non occupants à la recherche d'une solution digitale, Luco est un excellent choix. Mais si vous avez des besoins plus complexes ou si vous voulez un contact direct en cas d'urgence, il faudra peut-être explorer d'autres options. Après avoir pesé le pour et le contre, je donnerai à Luco une note de 7,5 sur 10. C'est une assurance qui innove et simplifie la vie, mais il reste des progrès à faire sur la gestion des sinistres et le service client. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager vos propres expériences avec Luco dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.